Shalom peuple de Dieu, que la faveur de Dieu soit avec vous. Je suis le prophète Elishama. Je viens encore donner un message pour tous ceux qui sont sentinelles de cette nation ivoirienne. Je viens donner un message à ceux qui sont spirituels. Le message que je donne à tous ceux qui sont spirituels. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand nous avons des prophéties et nous avons des révélations sur la nation, nous ne donnons pas tout, pas parce que nous sommes lâches. Celui qui est véritablement un voyant, celui qui a vraiment un esprit prophétique, celui qui est vraiment spirituel, verra que la Côte d'Ivoire a un tournant majeur de sa destinée. La Côte d'Ivoire arrive à un certain niveau où à tout moment les choses peuvent basculer. Peuple de Dieu, ce que nous voyons à l'horizon dans le monde spirituel, c'est pas pour les enfants. Il y a certaines personnes qui ont vu comme une crise, et après la crise, il y aura une forme de libération. Et à nous autres, nous avons vu une déchéance, comme si on devait détruire la nation, comme si on devait détruire ce pays. Nous avons vu comme une porte du Rwanda, une porte de massacre s'ouvrir sur la nation ivoirienne. Quand je viens et puis je dis prions pour notre pays, c'est pas le fait de dire que de prier pour notre pays, cela veut dire que je suis dans un autre camp. Non. En tant qu'un homme spirituel, en tant qu'un guide religieux, je ne peux que prôner une forme de paix. Je ne peux que prôner une forme de paix. Ce que nous voyons dans le spirituel est très sanglant. On ne peut même pas expliquer tout, de peur que notre vidéo soit censurée. Écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'innocents. La Côte d'Ivoire a vu beaucoup de sang couler. Un prophète, un guide religieux, un homme spirituel doit intercéder, doit prier. Nous sommes à un tournant majeur terrible. Le message que je donne va entrer dans le cœur de qui de droit. Toi qui aimes ton pays, toi qui aimes ta nation, va jeûner pour ta nation, va prier pour ta nation, va prier afin que Dieu apporte une forme de paix, que lui-même puisse se glorifier dans cette nation. Aujourd'hui, chacun donne ses prophéties. Dans chaque prophétie que nous donnons, nous avons aussi de la famille en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous sommes en Europe, mais nous avons de la famille en Côte d'Ivoire. Nous devons prôner une forme de lumière et que Dieu lui-même se glorifie dans cette nation. Que Dieu lui-même intervienne dans cette nation. Je prie que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je prie que là où tu m'entends, sois connecté au message que je te donne. Lorsque le Seigneur m'a montré un prisonnier politique qui fut sacrifié, j'ai vu toute une jeunesse s'élever après son décès. Lorsque j'ai eu cette vision, j'ai eu vraiment une très grande peur parce que j'ai vu une forme de barbarie. J'ai vu des choses terribles. Voilà pourquoi je prône une forme d'apaisement. Je prône une forme de paix. Je viens encore pour appeler tous les chrétiens, tous les hommes spirituels, tous ceux qui ont l'amour de leur patrie, à prier beaucoup. Lorsqu'un événement doit arriver dans une nation, Dieu révèle à ceux qui sont sensibles spirituellement, aux enfants qu'il établit dans les nations, afin de voir. Une chose est de voir, une chose aussi est d'intercéder. La Bible déclare que Dieu va dire à Ézéchiel, je cherche une sentinelle, un homme pour élever les murs, pour intercéder pour Israël. Y a-t-il une sentinelle dépourvue d'un parti politique qui peut intercéder pour la Côte d'Ivoire? Lorsque nous dormons en tant que des voyants, en tant que des hommes spirituels, nous voyons des choses terribles. Je ne peux pas décrire ce que je vois. Je ne peux pas décrire ce que je vois. La Côte d'Ivoire est à un tournant majeur de son histoire. La Côte d'Ivoire, à un certain niveau de son histoire, nous avons vu à l'horizon beaucoup de sang couler. Nous avons vu une jeunesse sacrifiée. Nous avons vu beaucoup de choses se passer. Je viens ici, sans pourtant même donner les révélations que j'ai reçues. Mais je viens vous dire, vous qui me suivez, vous qui comprenez ce que je dis, allons-y et prions pour notre nation. Prions pour notre nation afin que Dieu lui-même se glorifie. Prions pour notre nation afin que Dieu lui-même se glorifie.
Afin que Dieu apporte aujourd'hui un réveil de feu. Que nous soyons une nation puissante, pas une nation détruite. Alléluia. Que nous soyons une nation puissante, pas une nation détruite. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour tout mouvement qui se passe. Vous regardez le pays comme ça, mais vous ne savez pas ce qui est prévu pour le pays. Vous regardez la nation, vous ne savez pas ce qui est prévu pour le pays. Savez-vous que la Libye était jalousée par d'autres nations? Les Libyens n'étaient même pas conscients qu'ils avaient la grâce d'avoir Kadhafi à l'époque. Et après, quand il y a eu vraiment le carnage, la Libye a été détruite. Ce qui se passe actuellement dans cette nation, c'est vrai. Beaucoup de frustration. Chacun veut avoir une forme de liberté. Je vous comprends. Mais je parle ici pas, comment dirais-je, un compatriote quelconque. Je parle ici aux enfants de Dieu. Voilà, je parle aux enfants de Dieu. Toi, enfant de Dieu, toi à qui Dieu a donné des rêves sur la nation, toi à qui Dieu a donné des rêves où tu as vu des troubles dans ton esprit, où tu as vu une forme de guerre dans ton esprit, je t'appelle à prier. Je t'appelle à prier et demander à Dieu d'envoyer lui-même sa propre volonté. Ne prie pas en étant à gauche ou à droite. Dis cet esprit de Dieu, daigne envoyer ta volonté dans cette nation. Que seule ta volonté puisse parler. Seule ta volonté puisse parler. Alléluia. Je prie maintenant que le sang de notre Seigneur, le sang de l'agneau, puisse couvrir la Côte d'Ivoire. Je prie que Yeshua ben Elohim, je prie que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth puisse impacter les vies, puisse impacter plusieurs personnes. Je prie que toi qui es sentinelle, toi qui es endormi, que tu puisses voir dans le règne de l'Esprit, enfin d'intercéder pour ta patrie. Peuple de Dieu, ce message est un message un peu codé. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous protège. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grandeur de Dieu soit avec vous. Que la lumière de cet esprit soit avec vous. Que la faveur du Dieu très haut soit avec vous. Soyons beaucoup en prière. Soyons beaucoup en prière. J'insiste beaucoup dessus. Soyons beaucoup en prière. Soyons beaucoup en prière. Soyons beaucoup en prière. Que Dieu vous bénisse.